Lundi 1er août 2022, bonsoir à tous. Très heureuse de vous annoncer le journal de 19h. À présent, le sommaire. Situation de plus en plus déplorable et inquiétante pour la population malienne en vue d'une hausse galopante des prix des denrées alimentaires. C'est le seul titre pour vous ce soir. Une fois de plus, bonsoir, comme je vous le disais tantôt dans le titre. Une situation importante pour la population depuis la levée des sanctions le 3 juillet dernier qui avait été imposée par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2022 au Mali. Les Maliens avaient soufflé une bougie de fête, pensant que c'était la fin de cette situation de crise avec les difficultés qui l'accompagnent. Reportage Nafissatou Berté et Valérien Dacour. Si la fin d'un embargo signifiait la fin de la souffrance d'un peuple, ceux du Mali a augmenté la peine de la population. Le prix de certains produits ont pris l'ascenseur du jour au lendemain sans explication rationnelle. Une situation qui préoccupe la population telle que le sucre, la farine, le blé, les carburants. Après tant de sacrifices, le Mali n'a toujours pas trouvé une solution à cette cherté de la vie. Nous pensions que la cherté de la vie était due à l'embargo, mais malgré la levée de l'embargo, nous n'avons constaté aucun changement, mais plutôt une hausse des prix au niveau des denrées alimentaires et du carburant. On ne sait même plus quoi faire. Le pain qui était à 250 francs s'est retrouvé à 350 francs. Le kilo de sucre est désormais entre 800 à 900 francs. Sinon, on ne peut pas le vendre. Le gouvernement l'avait fixé à 600 francs le kilo. Mais si nous le faisons ainsi, on n'aura pas de bénéfices. Tout est cher. Tout le monde sent le poids de la vie chère. Par conséquent, la recherche du pain quotidien devient un combat de titans. Tous les prix des denrées alimentaires ont grimpé. À ces produits, on pourra allègrement ajouter les condiments et certains produits manufacturés qui ont rendu la vie insupportable. De nos jours, tout est cher. Le mil est cher, le maïs est cher, le fonio est cher. Si on dit de prendre ces denrées dans la cherté et de les revendre dans cette même cherté, ce n'est pas du tout facile pour nous et même pour nos clients. Et ça, ce n'est pas notre souhait, mais c'est le temps. Nous prions que tout soit mis en ordre le plus tôt possible pour que les autres denrées à venir soient moins chères vis-à-vis des clients. La junte militaire au pouvoir au Mali a réagi ce dimanche aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron en Guinée-Bissau le 28 juillet dernier. Elle dénonce une posture néocoloniale et paternaliste du président français. Valérien Dacour pour le commentaire. Le gouvernement de la transition a pris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française Emmanuel Macron lors de sa dernière tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves. Malgré les démentis, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence avec les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. À présent, on vous invite à suivre l'actualité hors de nos frontières. Ouganda, 9 morts et de nombreux disparus dans des inondations. 9 personnes ont été tuées et de nombreuses autres sont portées disparues après des inondations destructrices causées par de fortes pluies et des rivières en crue à Mbale dans l'est de l'Ouganda, ont indiqué des responsables ce dimanche 31 juillet 2022. La police et l'armée participaient aux opérations de recherche et de secours dans cette ville où les habitants ne pouvaient qu'assister, impuissants au déferlement des eaux qui emportaient leurs biens. Selon le commissaire de Mbale, Ahamada Washaki, 9 corps ont été retrouvés jusqu'à présent, dont celui d'un soldat. La situation a empiré lorsque les rivières Nabuyonga et Namatala sont sorties de leur lit, provoquant des inondations dans la plupart des quartiers de la ville, a-t-il ajouté. Le premier ministre Robina Nabanja a visité Mbale à environ 30 km à l'est de la capitale Kampala. 2 journalistes locaux ont déclaré à l'AFP avoir vu des corps flottants être repêchés des eaux boueuses
par la police. Plusieurs voitures ont également été emportées par les eaux alors que les habitants se déplaçaient vers des zones situées en hauteur pour se mettre en sécurité. Je cite, « Dans le passé, nous avons connu des inondations, mais pas le niveau de perte de vie et de destruction des biens observé cette fois-ci », a déclaré le commissaire Wachaki. RDC, 2 personnes tuées par des casques bleus à un poste frontière dans l'Est. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit, je cite, « outré de la mort dimanche de 2 personnes lorsque les casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda, dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo. » Monsieur Guterres, je cite, souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements et approuve la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête, a précisé dans un communiqué un porte-parole adjoint du secrétaire général Farhan Haq. Dans une vidéo de l'incendie partagée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes dont au moins un en tenue de policier et un autre en militaire congolais s'avancer vers le convoi immobilisé de l'autre côté de la barrière fermée à Kasindi dans le territoire de Béni à la frontière avec l'Ouganda. Après un échange verbal, on voit les présumés casques bleus tirer des coups de feu avant d'ouvrir la barrière et de franchir le poste. Je cite, « Des militaires de la brigade d'intervention de la force MONUSCO de retour de congé ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcé le passage. Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessés graves », a déploré la mission onusienne dans un communiqué. Législative au Sénégal, le camp présidentiel revendique la victoire. L'opposition conteste. Après une campagne ténue et sans résultat officiel pour l'instant, les 2 principaux camps politiques s'affichent en vainqueurs. La coalition présidentielle a revendiqué une victoire aux élections législatives organisées dimanche 31 juillet au Sénégal, un succès contesté par l'opposition qui parle de, je cite, « majorité préfabriquée ». Nous avons gagné 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger, a déclaré dimanche soir à la presse l'ancienne première ministre et tête de liste de la coalition présidentielle, Aminata Touré. Ceci nous donne incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons donné une majorité à l'Assemblée nationale à notre président de coalition, Macky Sall, a ajouté Madame Touré. Sans donner le nombre de députés obtenus par son camp ni préciser s'il s'agit d'une majorité relative ou absolue, elle a reconnu la défaite de sa coalition à Dakar. L'opposition a affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président Sall, qui espère lui conserver une large majorité. Ces législatives font figure de test après les élections locales de janvier, remportées par l'opposition dans de grandes villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, réputé pour sa stabilité comme Dakar, Ziguinchor, Sud et Thiès-Ouest. L'insécurité grandissante au pays. Bamako est-il hors de portée des attaques terroristes? C'est la question que tout le monde se pose. En effet, depuis un moment, le Mali souffre continuellement d'attaques djihadistes, dont les derniers faits d'armes marquant 3 attaques dans le centre et le sud du pays qui ont tué au moins 15 soldats et 3 civils. Qu'est-ce qu'il en ressort? Écoutons les commentaires de Mohamed Diallo. Ce vendredi 22 juillet 2022, 2 véhicules piégés ont foncé sur un bâtiment de l'armée à Kati. C'est la première fois qu'une cible de cette importance stratégique et symbolique est atteinte par les djihadistes d'Al-Qaïda. Ce 27 juillet dernier, 3 attaques coordonnées ont également eu lieu dans le centre du pays contre l'armée malienne et derrière ces actions armées, 2 noms reviennent, Yag Agali et Amadoun Kounfa, qui sont les chefs de groupe de cette coalition djihadiste qui met à mal l'armée malienne. La récente attaque de la ville de Kati, à seulement 15 km de Bamako, montre en puissance et en capacité d'organisation au point de menacer Bamako. C'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Bonne suite de programmes sur la télévision Tazoudé TV.